Action! Bonjour, bienvenue dans ce 4e épisode. Aujourd'hui, nous sommes à Grenteville, juste à côté de Caen, pour vous faire découvrir le plateau circulaire. Bonjour Frédéric, merci de nous accueillir. Tu es cofondateur du plateau circulaire, jeune entreprise spécialisée dans le reconditionnement et la vente de matériaux de réemploi. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer votre activité, ce que vous faites ici? Oui. Alors c'est très simple, on récupère des matériaux qui étaient voués à la benne sur les chantiers de démolition, on les stocke dans nos entrepôts et on les remet en état pour pouvoir les remettre à neuf et en circulation sur le marché de la construction. Donc on s'adresse plutôt aux professionnels de la construction, donc des entreprises qui vont poser les matériaux, et puis plus en amont les architectes, les maîtres d'ouvrage qui vont concevoir les bâtiments avec nos matériaux. Très bien, et de quels matériaux vous vous occupez, quels matériaux vous gérez? Comme notre objectif, c'est de remettre à neuf les matériaux et de les livrer sur les chantiers prêts à poser, on doit retravailler pas mal ces matériaux dans des ateliers spécifiques en fonction du type de matériaux. Donc on a 3 grandes catégories de produits, les blocs portes et la menuiserie intérieure qu'on voit ici dans notre atelier bois. Et on travaille également les radiateurs fonte qui sont désemboués, sablés, testés et repeints dans notre 2e atelier. Et on travaille également tous les appareils sanitaires qui vont également être nettoyés avant d'être remis dans le circuit. Et quelles sont vos perspectives pour l'avenir? Alors, dans notre première année d'existence, on a beaucoup travaillé sur l'installation physique de la plateforme, les outils de travail, les processus. Et voilà, cette année, on va monter en puissance et en quantité de matériaux, ce qui va nous amener à beaucoup recruter, à la fois en atelier et sur les chantiers pour aller faire de la dépose préservante dans les chantiers de curage. Super, et bravo, merci pour cette présentation. Et je vous invite à nous suivre, on va aller jusqu'à Falaise pour visiter un bâtiment qui est réhabilité, dans lequel des matériaux de réemploi ont été intégrés, et notamment des matériaux provenant du plateau circulaire. C'est parti! Bonjour Aurel. Bonjour Valentin. Merci de nous accueillir à Falaise, au milieu d'une ancienne friche industrielle que vous avez décidé de réhabiliter en pôle de l'économie sociale et solidaire. Peux-tu nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'utiliser des matériaux de réemploi pour réhabiliter ce site? Alors en fait, la communauté de communes du Pays de Falaise, là, elle est sur un projet global, à la fois de développement durable, d'économie sociale et solidaire et d'économie circulaire. En fait, ici, on est donc sur une ancienne friche industrielle qui était abandonnée depuis 7 ans. Donc l'objectif, c'était plutôt que de recréer un bâtiment neuf et de reconsommer du foncier, on a voulu évidemment utiliser déjà un bâtiment existant. Déjà au niveau de la structure, c'était tout à fait possible et il y avait déjà des matériaux qui étaient existants et qui étaient en bon état et qui pouvaient être réutilisés. Donc ça, c'était le premier point. La deuxième réflexion, c'était donc sur l'économie sociale et solidaire. On a des structures en fait sur Falaise qui avaient des soucis de locaux et qui étaient sur des démarches de coopération. Et on leur a proposé donc d'emménager dans ce futur pôle de l'économie sociale et solidaire et de renforcer les synergies entre ces différentes structures. Et le troisième point, donc l'économie circulaire, on l'a dit déjà pour les matériaux de réemploi existants, on voulait que durant le processus de réhabilitation, on puisse intégrer aussi des matériaux de réemploi venant de d'autres bâtiments, puisqu'on sait que les déchets du bâtiment, c'est vraiment un sujet central aujourd'hui, et donc il faut vraiment trouver un moyen de donner de la valeur à des choses qui sont considérées comme des déchets alors que finalement ce sont des ressources. Aurel, quels matériaux de réemploi avez-vous intégrés sur le projet? Alors là, sur le projet, on a une 50aine de radiateurs, une 30aine de luminaires, une 20aine de portes en bois avec le cadre, et puis une 15aine de sanitaires. Et en plus de ça, on a aussi un système entier de récupération d'eau de pluie. Comment la collectivité, en tant que maître d'ouvrage sur le projet, a-t-elle pu rendre ça possible? Ça s'est fait en fait dès l'élaboration du marché public. On a eu en fait un lot dédié au réemploi, le lot numéro 1. Et en plus de cela, on a fait un lot transversal pour que toutes les entreprises, si elles le souhaitent ou si elles le peuvent, s'engagent
et s'impliquent dans cette démarche de réemploi. Cette notion en fait de critères, ça va typiquement avec la loi climat et résilience qui est passée récemment. C'est vraiment un levier pour pouvoir mettre de l'incitatif sur le développement durable. Après, il y a la partie assurantielle des matériaux qui a vraiment été une question centrale. Et pour cela, on a été accompagné donc, par le WIP, par l'entreprise Géon et par le plateau circulaire pour avancer sur cette question-là. Et c'est là qu'on a découvert que sur le second œuvre, c'était beaucoup plus simple de procéder. Et on avait aussi une autre inquiétude, c'était la traçabilité des matériaux, parce que forcément, qui dit matériaux de réemploi dit identifier les matériaux sur tel chantier, les transporter vers le nôtre. Il faut garantir en fait que la ressource soit disponible au bon moment. Et ça, on a vraiment été très très bien accompagnés sur ce sujet. Merci Aurel pour cette visite et ton témoignage. Bravo pour votre engagement en direction de l'économie circulaire. Est-ce que tu veux nous partager une dernière info? Ce que je peux dire, c'est que c'est une démarche aussi collaborative qui se fait avec des partenaires, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle régionale. Et ça, c'est vraiment essentiel pour pouvoir faire avancer des projets de ce type. Et ce que je peux dire, c'est que j'invite évidemment quiconque qui s'intéresse au sujet du réemploi ou de la réhabilitation exemplaire à venir sur le site pour découvrir les nouveaux locaux du pôle économie sociale et solidaire de Falaise. Super, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans le prochain épisode, nous vous emmenons à Cherbourg rencontrer Émeric de Back to Bati. Et en attendant, je vous invite à regarder les autres épisodes de cette série. Merci, à très vite. Valentin en reconversion.